Les ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à tous, c'est Anna Bavankoff pour une nouvelle émission d'ondes sophrologiques. Alors d'abord, je vous remercie de m'écouter aussi nombreux, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler du stress. Parce que déjà, j'ai pas mal de personnes qui viennent consulter pour le stress. Et au départ, il faut savoir que le stress, c'est quand même quelque chose de positif qui nous permet de faire face à une situation qu'on perçoit comme étant menaçante. Donc le stress, c'est quelque chose, c'est une réaction physiologique qui est déclenchée dans notre corps. C'est aussi une réaction émotionnelle qui va nous permettre, dans une situation de danger, soit de fuir, soit de combattre, ou encore de se figer. Donc, il faut imaginer, en fait, l'homme préhistorique, il a cette possibilité-là. Et nous, en fait, notre cerveau, il est construit toujours de la même façon. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que on fait pas face à autant de dangers dans notre vie quotidienne. La plupart des menaces, c'est des perceptions de menaces. Donc nos peurs, elles vont être déclenchées par des situations qu'on perçoit comme étant menaçantes. Donc elles le sont pas vraiment, c'est quelque chose qu'on imagine. Pour vous donner une idée, les réelles peurs, c'est 5% à peu près, et le reste, c'est 95%. C'est du stress qu'on imagine. Alors en fait, c'est parce qu'on se sent soi-même en insécurité, parce qu'on a peur de choses qui n'arrivent pas vraiment, mais qu'on peut appréhender. Donc on est dans une société où il y a beaucoup de stress qui n'est pas très utile. Donc on va essayer de voir de quelle manière ce stress pourrait redevenir utile dans certaines situations et ensuite revenir à un état de sérénité. Puisque finalement, le stress, c'est une réaction qui est positive, qui est utile. Heureusement qu'on est capable de se défendre. Heureusement que notre corps produit des hormones qui vont nous permettre d'avoir plus d'oxygène dans nos muscles, de réfléchir plus rapidement, également de prendre des décisions beaucoup plus vite. Donc c'est quand même nécessaire à notre survie. Le stress, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui nous protège. Mais si on n'est pas réellement face à un danger, ça ne nous protège plus. Et ça nous fait du mal, ça va nous pousser à appréhender certaines situations, ça peut nous figer, c'est-à-dire que on n'agit plus mais on préfère ne pas y aller, c'est-à-dire que on est complètement immobilisé par le stress. C'est là que ça devient problématique. Donc finalement, en fait, le stress, c'est quelque chose qu'on doit équilibrer. Imaginez, vous avez quelque chose à préparer dans quelques temps, un examen ou quelque chose de nouveau que vous avez décidé de faire et qui va apparaître dans votre environnement direct, quelque chose que vous aurez à faire. Si vous n'êtes pas stressé, en fait, vous n'allez peut-être pas vous préparer, puisque le stress va nous permettre d'imaginer ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait nous faire peur dans la situation et de quelle manière on va pouvoir l'appréhender d'une meilleure manière. Donc, c'est ce qui va nous permettre de mieux s'organiser, par exemple de réviser ou bien de se préparer au travers de certaines techniques de respiration, d'apprendre des techniques, d'apprendre différentes techniques de relaxation ou bien au niveau des pensées aussi, parce que le corps et l'esprit, donc les pensées, les émotions, tout ça, on sait bien que c'est lié. Donc nous, en sophrologie, on va travailler un peu sur tous les plans pour que le jour J, vous soyez en pleine possession de vos moyens. Maintenant, je vais vous proposer d'expliquer un peu mieux ce que c'est le stress. Donc, on a dit, c'est la perception qu'on a d'une situation possiblement menaçante, c'est-à-dire il y a
une connotation négative, quelque chose de nouveau en tout cas, qui va demander de mobiliser certaines ressources qu'on a en nous, de façon à équilibrer le niveau de stress, c'est-à-dire ne pas l'éliminer, mais éviter qu'il y en ait trop et finalement qu'il soit contre-productif. On va essayer d'avoir une perception de nos ressources, de nos forces, de notre confiance en nous, qui est à peu près équivalente à la situation, de façon à se dire qu'on va pouvoir dépasser la situation, qu'on va réussir et puis qu'on va en sortir grandi. Mais donc si notre perception, et là je parle bien de perception, c'est-à-dire l'idée qu'on a de nous-mêmes, si nos perceptions elles sont plus faibles que la situation à laquelle on doit faire face, là on a peur et on se laisse emmener par cette peur-là. Donc l'idéal c'est d'être à peu près au même niveau ou bien sûr un niveau supérieur, c'est-à-dire sentir qu'on a beaucoup de ressources en nous, de confiance en nous, qu'on a des qualités ou bien qu'on a déjà réussi à faire face à ce type de situation et que du coup le niveau de stress est suffisant pour pouvoir agir correctement. Alors, notre perception de nous-mêmes, des ressources qu'on a en nous, des qualités, ça dépend aussi de notre état du moment. C'est évident que si on est fatigué, on va prendre ça en compte. On va se dire, là, dans l'état dans lequel on se trouve, ça va être compliqué. Donc éventuellement, on va peut-être fuir la situation rapidement ou, dans le pire des cas, se figer. Parce qu'en fait, ces trois réactions-là, c'est quelque chose qui a été théorisé, qui a été beaucoup étudié. C'est face à une peur, on a vraiment trois réactions possibles. La fuite, le combat ou ce qu'on appelle faire le mort. Imaginez dans la nature, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et on a gardé en fait ces réactions-là, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, donc pour évaluer les ressources qu'on a à notre disposition et savoir si on va être capable de faire face à la situation, on va s'appuyer sur nos expériences passées. On va essayer de trouver des situations similaires qu'on a déjà vécues et voir si on a réussi à les adapter. On va analyser la situation. Donc si on a réussi, on va commencer par faire appel aux mêmes stratégies qu'on avait mises en place, c'est-à-dire déjà on va réfléchir et on va aussi faire venir un sentiment de confiance. Donc là, tout va bien. Mais si on ne trouve que des situations où on a échoué, alors à ce moment-là, le niveau de stress augmente en même temps que l'impression d'être en danger. Donc là, c'est un peu la dégringolade, on imagine bien. Donc ce qu'on voit, c'est que le niveau de stress, c'est nous qui le décidons. C'est quelque chose qui se construit en fonction de ce qu'on pense, de la situation qu'on vit ou qu'on va être amené à vivre, mais surtout, et ça c'est super important, de l'idée qu'on se fait de nous, ce qu'on pense être capable de faire. On va évaluer nos capacités, pas seulement en fonction de ce qu'on a déjà fait, mais aussi sur globalement l'idée qu'on se fait de nous, de nos qualités, de nos perceptions. Je disais la dernière fois, si on a eu un de nos parents qui nous a beaucoup soutenus, qui nous a poussé à avoir une idée, une perception positive de nous-mêmes en disant qu'on a confiance en nous, qu'on est quelqu'un de bien, c'est certain que ça va énormément nous aider. Donc, d'une part, les expériences du passé, est-ce qu'on a réussi à les dépasser, mais aussi si on est face à une nouvelle situation, quelles sont les qualités qu'on a en nous et qu'on va pouvoir déployer et qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ces qualités-là, ça peut être la créativité. Est-ce qu'on pense qu'on est créatif ? Là, je parle pas seulement d'activités artistiques, mais est-ce qu'on a l'habitude de créer de nouvelles idées, de faire preuve d'adaptabilité ? Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, notre capacité d'adaptation. Est-ce qu'on a un esprit logique ? Est-ce qu'on a une bonne capacité de réflexion, de synthèse, de mise en lien,
de certaines idées qui vont nous permettre de trouver en fait des stratégies qui vont nous aider. Ensuite, est-ce qu'on a une bonne capacité de décision? Est-ce qu'on arrive à prendre de bonnes décisions rapidement quand on ressent du stress, juste ce qu'il faut? Est-ce qu'on a l'habitude de passer à l'action facilement ou bien au contraire, on reste figé, on a peur d'agir? Quelle est notre capacité à lâcher prise? Alors lâcher prise, ça veut dire aussi considérer quels sont les événements, quelles sont les choses dans notre environnement qu'on ne peut pas changer. C'est ça lâcher prise. Lâcher prise, c'est ne pas essayer d'influencer les choses qui ne nous concernent pas vraiment. Donc c'est le contraire du contrôle, le besoin de contrôle. Voilà, toutes ces qualités vont nous permettre en fait d'évaluer si on est capable de s'adapter à de nouvelles situations rapidement et facilement. Petite chose, donc, ce sont des aptitudes qu'on va pouvoir développer d'une part à force de se confronter à de nouvelles situations et aussi qu'on va pouvoir travailler en séance de sophrologie au travers de différents exercices, que ce soit de la visualisation ou de la relaxation. C'est-à-dire porter un regard positif sur soi, c'est quelque chose qu'on apprend. Notre passé, il est fait de multiples expériences. On peut choisir de porter son regard sur les choses qui nous ont affaiblis, qui nous ont fragilisés, ou bien on peut aussi porter notre regard sur ce qu'on a réussi. Je parlais la dernière fois des petites choses qu'on a réussi, d'essayer de retrouver effectivement tout ce qui nous rend fiers et de mettre en lien toutes ces expériences positives et d'en faire la synthèse, de se dire donc si j'observe ça d'une façon objective, bienveillante, qu'est-ce que ça signifie de moi, de qui je suis et des qualités que j'ai en moi, et que plus j'ai conscience d'une part de ces choses positives, de ces qualités, d'autre part je vais pouvoir les utiliser. Plus souvent je les utilise et plus elles se développent en moi aussi. Donc c'est un choix. On choisit en fait d'avoir confiance en soi. On choisit aussi d'aller vers de nouvelles situations parce qu'on sait que c'est bon pour nous. On sait qu'on va pouvoir développer notre capacité d'adaptation. Et puis, on choisit aussi de se laisser vivre, d'accueillir tout ça avec confiance parce que tout simplement, on a envie de vivre. On a envie de vivre de nouvelles choses et de développer certaines capacités en sachant que plus on les développe, plus on va pouvoir vivre nos rêves, plus on va pouvoir vivre de belles choses pour nous. Je parlais tout à l'heure donc de sophrologie. Dans les séances de sophrologie, on va pouvoir aussi améliorer le fonctionnement de certaines glandes, notamment l'hypothalamus qui joue un rôle essentiel dans la régulation des hormones du stress. On va pouvoir aussi agir sur l'hippocampe, qui est le véritable chef d'orchestre de nos émotions et qui peut être fragilisé par un stress qui, s'il est trop fréquent, va créer une difficulté à réguler les émotions, peut même créer des troubles de la mémoire. C'est-à-dire que si on vit un stress chronique, notre corps va avoir de plus en plus de mal à gérer le stress. Il y a un trop-plein. Le stress chronique peut véritablement créer des dommages sur le cerveau, sur notre capacité à réfléchir, à percevoir les choses telles qu'elles sont, et sur notre interprétation de la réalité, sur notre capacité à y réagir de façon intelligente, mesurée et positive. Sans parler du fait que le stress, lorsqu'il est constant, il nous déconnecte finalement de la réalité. C'est-à-dire qu'il est présent même quand il ne se passe rien. Et ça, c'est vraiment le pire qui peut nous arriver. C'est-à-dire appréhender des situations alors qu'elles ne sont pas là, et qu'au lieu d'appréhender, on pourrait essayer de s'y préparer d'une façon mesurée, intelligente, positive. Avoir une attitude positive envers les situations de notre futur qu'on s'apprête
à mieux vivre. Tout à l'heure, je parlais des peurs irrationnelles, c'est 95% des peurs qu'on vit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque le stress est présent alors qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire il y a des hormones, il y a des pensées de peur, il va s'attaquer au système immunitaire, ce qui peut créer des maladies auto-immunes. Il va aussi attaquer le système nerveux central, ce qui va favoriser l'émergence de troubles, voire de maladies psychologiques, telles que la dépression. Et au niveau de nos émotions, de notre énergie, ça va aussi provoquer un épuisement finalement de tous nos systèmes. Créer des troubles physiques. Au départ, ça va être tout simplement des maux de tête, des troubles de la digestion. Mais si ça arrive sans raison, c'est que le stress est déjà un peu trop présent. Et d'ailleurs, ça peut être un peu plus grave après si on n'y prête pas attention. Je parlais tout à l'heure d'épuisement de l'énergie. C'est ça, en fait, qui va nous pousser au burn-out, malheureusement. Donc, le stress, c'est hyper important de ne pas le laisser s'installer comme ça en nous. Ça n'est pas normal d'être stressé tout le temps. J'ai des gens souvent qui arrivent en disant « moi je suis stressée, j'ai toujours été stressée ». En fait, le stress, ça n'est pas une réaction normale. C'est pas quelque chose qu'on est censé vivre tout le temps. Normalement, un état normal, c'est un état serein, avec des émotions qui fluctuent, avec du stress de temps en temps quand c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Donc si c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut agir dessus. Donc je l'ai dit, sur la perception qu'on a de nous-mêmes et de nos capacités, et puis la perception de notre environnement. Donc il y a toujours deux choses sur lesquelles on peut travailler. La perception qu'on a de nous-mêmes, de nos ressources, de nos qualités, qu'est-ce qui fait que on a confiance en nous. Et puis aussi la perception qu'on a des nouvelles situations, est-ce que ça nous fait très très peur et qu'on n'a pas envie de les vivre, ou bien on trouve que ces situations-là vont nous permettre de grandir, vont nous aider à développer certaines capacités et à finalement vivre de nouvelles expériences et puis avoir un peu plus de joie dans la vie. Parce que si on écoute constamment nos peurs, on tombe dans une routine, on vit toujours les mêmes choses et en se protégeant des choses nouvelles, en fait, on s'enferme dans nos peurs et on s'empêche d'être heureux tout simplement. Donc c'est un petit effort à faire, c'est travailler sur le stress, en fait, aller vers de nouvelles choses, traverser ces peurs-là, c'est souvent ce que je dis, les accueillir, les accepter et puis transformer ce stress en bon stress. Donc on va, donc je disais, on parle de la façon dont on se perçoit nous-mêmes et puis aussi on peut changer le regard qu'on porte sur ces nouvelles situations en se disant que c'est toujours des occasions de grandir, de développer des ressources en soi qui étaient jusqu'alors inexploitées et que quoi qu'il arrive, ça sera un changement positif puisque peu importe le chemin, on en sortira toujours grandi et peu importe le temps que ça prendra. Alors ça peut être parfois un peu difficile à entendre. Encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Trouver quelles sont les choses positives qu'on a créées en nous, quels sont les changements qu'on a pu mettre en place suite à des difficultés de la vie, suite à des épreuves suite à des événements difficiles, quel regard on a pu changer, quelles sont les ressources qu'on a créées en nous. Donc, au-delà de la souffrance et des émotions désagréables ou inconfortables qui ont été vécues, c'est se demander en quoi on a changé, qu'est-ce que ça nous a appris et on en apprend toujours quelque chose. Donc je vous invite vraiment à essayer d'y trouver du positif, ça va vous permettre tout simplement de relativiser et de se dire que quoi qu'il se passe, il y a toujours des choses négatives, donc notamment des émotions difficiles à vivre, mais il en ressort aussi du positif. Et plus vous allez vous concentrer sur les choses positives qui en ressortent, et moins vous allez appréhender votre avenir, puisqu'on prend toujours
comme base la manière dont on perçoit le passé, les expériences vécues, pour soit avoir peur de vivre, avoir une appréhension de l'avenir, ou bien comprendre que tout ça finalement, ça nous a permis de grandir et que c'était peut-être nécessaire. Plus vous allez porter un regard positif sur ces choses-là et moins d'événements négatifs vous vivrez, parce que c'est d'abord une perception qu'on a des choses et aussi un besoin parfois. Mais ça, on y reviendra peut-être par la suite. Donc je vous invite à essayer d'observer vos situations du passé d'une manière la plus objective possible, peut-être un peu détachée, en vous disant oui, il y a eu des souffrances, il y a eu des difficultés, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de changement? Est-ce que ça vous a appris à relativiser? Est-ce que ça vous a appris à lâcher prise, à ne plus vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, par exemple? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme changement dans votre vie? Peut-être que vous avez aussi développé une certaine force de caractère, plus de dynamisme. Ou bien encore, est-ce que toutes ces choses vous ont poussé à vivre autre chose, à partir, à changer de vie, peut-être à changer de métier parce que vous viviez des choses difficiles. Donc demandez-vous vraiment à court terme, à moyen terme ou à long terme ce que ça a apporté comme changement et finalement dans quelle mesure elles étaient nécessaires pour vivre votre vie. Si c'est difficile maintenant, là comme ça, sachez que ça demande un peu de travail, un peu de réflexion, donc prenez le temps. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, c'est pas tant les situations qu'on vit qui peuvent nous stresser, mais c'est la perception de danger qu'on en a. Est-ce qu'on se sent menacé par la situation? Est-ce que c'est une chance de grandir ou quelque chose dont on va encore malheureusement encore avoir du mal à se relever? Donc on va évaluer quelles sont nos chances de réussite face à cette situation en fonction de ce qu'on a déjà vécu par le passé et en fonction des ressources qu'on pense avoir en nous et qu'on va pouvoir utiliser pour faire face à cette nouvelle situation. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre, une balance entre le danger, la menace perçue et pas réelle, mais perçue, donc ça c'est ce qu'on appelle le stresseur, et les ressources dont on dispose, dont on pense disposer, ou dont on sait comment on va pouvoir disposer, quelles sont les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place, quelles sont les forces qu'on a en nous et qu'on va pouvoir réactiver à ce moment-là. Donc si la perception de danger est moins importante que la perception qu'on a de nos ressources, c'est qu'il faut améliorer la confiance en soi, ou bien sinon, il faut aussi aller chercher du soutien à l'extérieur de façon à rééquilibrer la balance. Voilà pour le stress. J'espère que ça vous a plu. Tout à l'heure, je vais vous proposer une petite séance de sophrologie pour vous aider déjà à travailler dessus concrètement, tant au niveau du corps, des émotions que des pensées, parce que c'est donc une réaction physiologique qui va faire bouger l'ensemble de vos systèmes, le corps, les émotions, les pensées. Donc nous, en fait, on va travailler sur ces 3 éléments pour vous aider à mieux vivre le stress, parce que le stress, c'est quelque chose qui peut se maîtriser, se dominer. Donc maintenant, je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Flowers and Greed du groupe The Britannists. Ça nous vient des États-Unis et plus précisément de New York. À tout à l'heure. Caught in
C'était le groupe The Britannies avec la chanson Flowers and Greed. Maintenant, passe à la pratique. Installez-vous confortablement, mains posées sur les cuisses, les pieds au sol. Commencez à relâcher le dos. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Il n'y a pas d'obligation de respirer d'une certaine manière. Laissez faire votre corps et observez de quelle manière votre respiration s'installe. Quels sont les endroits de votre corps où vous ressentez cette respiration? D'abord au niveau du visage, le nez, la bouche, peut-être. Les épaules, la cage thoracique. Peut-être dans l'abdomen. Peut-être avez-vous la sensation que tout votre corps respire. Laissez venir cette sensation agréable. Laissez votre corps se relâcher. Sensation de calme, de détente. Et peu à peu, vos muscles se relâchent. Les muscles du visage, la tête, la nuque, le cou. Puis les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Vous parcourez votre corps de votre regard neutre. Vous observez simplement ce qui se passe en vous maintenant. Vous laissez tout votre corps se relâcher. Le dos, la cage thoracique. L'abdomen se détend. Le bassin. Les jambes. Les pieds. Les orteils. Sentez comme tout votre corps se relâche. Et en même temps, votre conscience est très présente, capable de sentir les moindres vibrations, capable d'écouter les battements de votre cœur, capable de percevoir les moindres sensations et d'observer. Et pour une fois, de ne rien faire de particulier, de ne pas chercher à interpréter, à juger, à émettre une opinion particulière, mais simplement à être au plus près de vos ressentis, de ce qui se passe ici et maintenant. De tout ce que votre corps vous envoie comme information sur la manière dont il se sent. Prenez quelques instants pour bien rester en contact avec vos perceptions, vos ressentis. Et puis, maintenant, je vais vous inviter à prendre conscience
de ce qui se passe en vous lorsque vous êtes stressé. Quels sont les endroits de votre corps qui sont plus fragiles, qui se stressent plus facilement? Pour cela, pour vous aider, vous allez poser les mains sur le visage, vous concentrer sur cette zone. Puis vous inspirez, retenez l'air quelques instants et à ce moment-là, vous prenez conscience du stress qui se trouve parfois dans votre tête, dans votre visage, des tensions que vous ressentez et vous soufflez, relâchez. Reposez les mains sur les cuisses et continuez de laisser aller tout ce stress. Peut-être justement ces maux de tête, peut-être lorsque la mâchoire est contractée, ou bien encore sous forme de pensées. Laissez partir toutes ces pensées, ces inquiétudes, laissez aller. Puis vous accueillez, vous observez ce qui se passe en vous maintenant, sans juger, sans interpréter. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la deuxième partie de votre corps, sur le cou, la nuque, les épaules, les bras. Puis vous inspirez, retenez l'air, serrez les poings, essayez de contracter les épaules et la nuque, les endroits justement où vous ressentez parfois du stress ou des tensions. Et à l'expiration, vous essayez de relâcher complètement, vous desserrez les poings, les mains posées sur les cuisses. Et sur chacune de vos expirations, vous allez laisser partir tout le stress. Soufflez tranquillement et relâchez la nuque, les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Sensation de calme et de bien-être. Encore quelques instants. Vous accueillez tout ce qui se présente à votre conscience. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la troisième partie de votre corps, la cage thoracique, le dos, le dessous des bras. Vous allez serrer les poings, les placer l'un en face de l'autre au niveau du cœur, au niveau du sternum. Puis vous inspirez, retenez l'air, tirez vos coudes légèrement en arrière, sentez comme la cage thoracique et le dos se contractent et en même temps, vous prenez conscience des émotions négatives, du stress bloqué à cet endroit-là et vous soufflez, relâchez complètement. Reposez les mains sur les cuisses et laissez aller tout le stress. Relâchez toute cette zone et laissez partir les inquiétudes, tout ce qui vous fait peur, tout ce que vous aimeriez faire disparaître de votre vie. Sur chacune de vos expirations, vous laissez aller tranquillement. Comme le vent qui souffle et qui emmène avec lui les choses qui ne sont plus nécessaires. Comme les feuilles mortes, les fruits qui sont prêts à tomber, les choses dont vous n'avez plus besoin et que vous pouvez vous défaire maintenant. Sensation de calme et de bien-être.
Votre respiration est tranquille. Peut-être que vous continuez encore un peu à laisser partir tout cela. Peut-être que vous prenez mieux conscience de ce qui se passe en vous, de ce qui était bloqué, de ce qui aurait besoin encore de relâcher. Prenez le temps. Puis laissez venir une sensation de calme et de bien-être. Ensuite, vous allez poser les mains juste au-dessus de votre nombril. Vous vous concentrez sur l'abdomen et déjà sur la nervosité, sur les tensions que vous pouvez ressentir parfois. Ça peut être aussi des difficultés de digestion ou le ventre noué. Et maintenant, à l'inspiration, vous retenez l'air, vous essayez de contracter l'abdomen, vous amenez à la conscience ces choses-là, ce négatif, ce stress. Et ensuite, vous soufflez, vous relâchez complètement l'abdomen, reposez les mains sur les cuisses. Continuez d'expirer normalement, naturellement. Et sentez que chaque fois que vous expirez, vous laissez partir encore un peu plus de négatif. Vous vous relâchez à chaque fois un peu plus. Et vous vous débarrassez de certaines idées négatives que vous pouviez peut-être avoir sur vous-même ou sur les choses que vous appréhendez. Sensation de nettoyage, un nettoyage à tous les niveaux. Éloignez les pensées négatives d'inquiétude ou de peur, les émotions, les ressentis, les tensions. Chaque fois que vous expirez, vous relâchez un peu plus et vous permettez à ces choses négatives de se détacher de vous. Vous les laissez partir tranquillement, spontanément. Puis vous reprenez une respiration libre, naturelle. Vous laissez votre corps retrouver une respiration tranquille et vous accueillez tout ce qui vient à votre conscience. Tranquillement. Sensation douce et agréable. Pour terminer, vous allez placer vos mains au niveau du bas-ventre et vous concentrer sur tout le bas de votre corps, le bassin, les jambes, les pieds. Prendre conscience des émotions bloquées, du stress, des énergies qui sont peut-être bloquées, qui vous fragilisent ou vous fatiguent parfois ou souvent. Puis vous allez inspirer, vous retenez l'air, soulevez un peu les pieds de façon à bien contracter tout le bas de votre corps et vous soufflez, relâchez, laissez partir tout le stress et tout le négatif. Continuez encore quelques fois, autant de fois qu'il vous est nécessaire et à votre rythme. Essayez de sentir de quoi votre corps a besoin. Quelles sont les choses que vous êtes prêt à vous détacher? Et laissez aller. Laissez les choses négatives s'éloigner d'elles-mêmes. Et peu à peu, vous allez retrouver une sensation de calme, d'harmonie. Prenez encore quelques instants. Et puis vous allez vous concentrer sur l'ensemble de votre corps.
présence de votre corps dans la conscience. Laissez votre corps se relâcher et accueillir ce profond nettoyage. Sensation douce et agréable. Et de plus en plus, vous allez vous concentrer sur les choses positives. Et peu à peu, vous allez laisser aller votre esprit à se concentrer, à trouver des choses qui vous font du bien, que vous aimez. Essayez peut-être de trouver des images, des souvenirs positifs, des gens que vous aimez, ou bien encore un paysage, une activité que vous aimez faire, tout ce qui vous remplit de joie et de bien-être. Essayez de ressentir dans l'ensemble de votre corps toutes ces choses merveilleuses que vous pourriez vivre, que vous pourriez ressentir. Essayez de les sentir très présentes dans votre tête, dans votre esprit, et puis véritablement dans tout votre corps. Essayez de ressentir la joie de vivre toutes ces belles choses. Et maintenant, à l'inspiration, vous allez encore plus vous concentrer dessus, et à l'expiration, vous les faites diffuser dans tout votre corps. Ces sensations agréables et positives nourrissent, se propagent dans tout votre corps, se diffusent dans toutes vos petites cellules, dans l'ensemble de votre organisme. Continuez plusieurs fois. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais vous inviter à trouver dans votre corps quels sont les endroits où s'exprime le stress. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps quand vous êtes stressé? Est-ce que ça vous fait mal à la tête? Est-ce que vous avez des pensées qui vous envahissent, qui reviennent, dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Est-ce que c'est au niveau de la gorge, une difficulté à exprimer les choses, ou encore au niveau de la nuque, des épaules, sensation de tension ou de se refermer un peu sur soi? Est-ce que c'est au niveau du cœur, le cœur qui bat plus vite? Qu'est-ce que ce sont toutes ces tensions, toutes ces sensations liées au stress? Observez, sans les ressentir, mais observez dans votre corps comment le stress se matérialise. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cage thoracique, dans le dos? Est-ce que vous en avez plein le dos? Est-ce que c'est dans l'abdomen, pas envie de manger, ou alors trop, ou alors des contractions dans l'abdomen, ou encore dans le bassin, les jambes, les pieds, une difficulté à avancer, ou alors d'autres sensations? Prenez tout simplement conscience de ce que fait le stress en vous plus particulièrement. Observez avec un regard le plus neutre possible, de façon à avoir une meilleure connaissance de vous-même. Et maintenant, vous allez amener à la conscience toutes les choses positives que vous avez évoquées tout à l'heure, tout ce qui vous fait du bien. Et à l'expiration, vous allez envoyer dans ces endroits de votre corps qui subissent plus facilement le stress, vous allez envoyer toutes ces choses positives et agréables. Et vous continuez quelques instants à remplacer le stress par quelque chose d'agréable et de positif. Et ensuite, tout simplement, vous allez accueillir tout ce qui se présente à votre conscience. Vous relâchez, vous accueillez
les sensations de bien-être et tout ce qui vient à votre conscience. Sensation de calme, de bien-être et d'harmonie. Vous pouvez également vous dire que vous avez une meilleure connaissance de vous-même maintenant et que vous allez pouvoir mieux gérer le stress. Mais pour gérer le stress, il faut d'abord le regarder, ne pas en avoir peur. Vous observez. Vous sentez que vous avez développé déjà maintenant certaines capacités que vous avez en vous et qui vont peut-être se renforcer au fil des séances. Et maintenant, je vais vous laisser. Vous allez, si vous souhaitez, prolonger cet état, ces sensations de calme et de bien-être. Sachez qu'elles vont se prolonger de toute façon durant la journée, ces prochains jours que vous allez vivre, qu'il va encore se passer d'autres choses en vous. Alors peu à peu, vous allez vous préparer à terminer cette séance et commencer à bouger les pieds très progressivement, les jambes, le bassin, l'abdomen. Vous pouvez vous étirer, bailler si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Sachez que les exercices que vous avez faits tout à l'heure, vous pouvez aussi les utiliser individuellement. Et sur quelques respirations, vous allez pouvoir expirer, laisser partir le stress, que vous pouvez faire les choses à votre façon et trouver ce qui vous a plu dans cette séance. Une façon de vous approprier ces techniques de relaxation de façon à faire grandir en vous un sentiment de confiance, d'être capable de gérer le stress et de faire face à de nouvelles situations. Sentiment d'entrain, d'avoir envie de faire de nouvelles choses. Sentir que vous êtes capable et que vous le serez de plus en plus si vous prenez le bon chemin. C'est celui-là que je vous invite à prendre. Merci. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.